Ouais, depuis hier midi, sur France 2, on rend bien sûr hommage à Jacques Chirac, à l'homme politique, l'homme public. On va s'intéresser aussi avec Béatrice à l'amateur d'art. Laura et Sylvie sont également là à 8h18 pour vous accompagner et évoquer ce personnage dont on découvre certaines facettes encore aujourd'hui. Et même, Béatrice, quand on évoque ce personnage qui, à l'instar de beaucoup de présidents, de grands chefs d'État, a voulu laisser une œuvre culturelle, lui, ça a été effectivement le musée à Paris, le musée du Quai Branly. Le musée du Quai Branly, oui, effectivement. Et finalement, ça a été presque une surprise que Jacques Chirac s'intéresse à ces arts lointains. On connaissait son goût pour l'art japonais, mais l'art premier, l'art tribal, l'art africain en général, on l'ignorait un peu plus. Et ça a été un fervent défenseur à une époque où on en parlait beaucoup moins. Il y avait un musée à Paris, le musée de la Porte Dorée, qui depuis l'ère coloniale était musée, donc qui accueillait les œuvres coloniales et les œuvres primitives. Mais finalement, il a estimé qu'on ne rendait pas assez hommage à cette partie-là de l'art, à ces continents-là qui souvent étaient considérés quelque part comme de l'artisanat local, mais pas comme vraiment de l'art à part entière. Donc il a insisté, dans les années 90, mettons 96 plutôt, il a insisté pour qu'au musée du Louvre, il y ait un département consacré aux arts premiers. Et plus tard, il a aussi fait la connaissance entre-temps de Jacques Kershach, qui est un grand collectionneur d'art, énorme galeriste, et donc il a une collection absolument fabuleuse. Il va intéresser Jacques Chirac, ils vont devenir très très amis, et ce projet va naître pour l'amour de l'art lointain, pour l'amour du voyage, parce que Jacques Chirac est un grand voyageur, et en fait, ce qui lui plaît... Avant ses études, son père l'a rattrapé après un départ en bateau. C'est ça. Il était parti sur et un je crois que quand on est un grand voyageur comme ça, forcément, on ne peut aimer que les cultures, lointaines. La curiosité de Évidemment, l'autre, la curiosité, c'est un grand curieux, Jacques Chirac. Et puis attention, il y a aussi le côté il y a la diplomatie dans l'ouverture de ce musée aussi. L'art africain concerne une partie de la population, c'est la diversité culturelle qui est le visage de la France aussi. Donc finalement, la culture et la diplomatie dans ce musée du Quai Branly. Regardez. Jacques Chirac souhaite créer ce musée du Quai Branly parce que ça répond à un besoin, lui semble-t-il, sur la place culturelle française. Et c'est aussi à mettre en relation, bien sûr, avec son goût personnel pour les arts non occidentaux. Dès qu'il arrive au pouvoir, c'est un projet qui lui tient à cœur et donc il demande au ministre de la Culture de l'époque, Philippe Douste-Blazy, de commencer à y réfléchir. Il est accompagné pour cela par Jacques Kershach, qui est un de ses amis, un collectionneur d'art primitif. Et petit à petit, le musée va se concevoir d'abord juridiquement, ensuite architecturalement grâce à Jean Nouvel, et puis enfin avec cette ouverture en 2006, en présence bien sûr du président Chirac, et ça sera un des actes forts de sa dernière année de mandature. Lorsque le musée est inauguré en 2006, on peut comprendre la fierté du président Chirac de voir la concrétisation de ce projet qui permettait de porter le message de tolérance, de dialogue qu'il souhaitait porter sur un plan à la fois culturel et scientifique. Il s'agissait pour la France de rendre l'hommage qui leur est dû à des peuples auxquels, au fil des âges, l'histoire a trop souvent fait violence. Peuples brutalisés, exterminés par des conquérants avides et brutaux, peuples humiliés et méprisés, auxquels on allait jusqu'à dénier qu'ils eussent une histoire. Nous sommes devant une statue du 10e, 11e siècle, une statue d'Ogon, qui vient du Mali. Et c'est une statue que le président Chirac apprécie tout particulièrement. Il avait suivi toutes les opérations qui avaient conduit à son arrivée au musée du Quai Branly grâce notamment à un mécénat. Et c'est un exemple de l'intérêt particulier que le président Chirac a pour les œuvres que nous conservons ici. Il s'illustre par cette œuvre ici, mais il y en a beaucoup d'autres pour lesquelles le président Chirac a témoigné de son intérêt personnel. Béatrice, une relation culturelle avec l'Asie, effectivement, avec les arts premiers, une relation même,
dire, affective avec l'Afrique. Et puis, bien, beaucoup d'humilité face à l'art. Hein. oui, effectivement, beaucoup d'humilité face à l'art. Autant il y a des présidents, des prédécesseurs qui aimaient justement jouer de ça, dire voilà. un peu étaler, dire Ouais. qu'ils étaient très cultivés, etc. Lui, il avouait, Jacques Chirac avouait très humblement que la littérature, tout ça, ou certains Fragonard, tous ces trucs-là, ces vieilles croûtes, c'était pas son truc. Il le disait vraiment, mais il avait un goût très fort et très personnel. Ce musée qui est ouvert en 2006 aujourd'hui est un des musées les plus visités de la capitale, avec plus de 10 expos par an, je crois 12 expos temporaires par an, dont je vous parle régulièrement ici. Voilà.